Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. La plupart des presque 4000 exoplanètes découvertes depuis 25 ans l'ont été parce qu'elles passent devant leur étoile, vue depuis la Terre. Parmi celles-ci, on trouve plusieurs dizaines de planètes de type terrestre, situées dans une zone relativement clémente autour de leur étoile. Mais qu'en est-il si on inverse le point de vue ? Combien d'étoiles sont propices pour voir la Terre transiter devant le Soleil ? Ce qui peut permettre d'analyser son atmosphère et donc savoir que s'y trouve de la vie. Eh bien, 2 astronomes se penchent sur la question et trouvent plus de 1000 étoiles potentielles dans ce cas. Une étude parue dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Lisa Kaltenegger de Cornell University et Joshua Pepper de Lehigh University ont étudié les étoiles relativement proches, jusqu'à 100 parsecs, soit 326 années-lumière, et qui se situent dans le plan de l'écliptique, le plan de rotation de la Terre autour du Soleil, de manière à ce que, depuis ces étoiles, la Terre produise un transit devant le Soleil et puisse potentiellement être détectée par la technique que nous utilisons désormais couramment pour mettre en évidence des exoplanètes. Si des êtres intelligents s'intéressant à l'exobiologie vivent sur des planètes autour de ces étoiles, ils pourraient potentiellement en déduire des signes de vie sur Terre par l'analyse spectroscopique de notre atmosphère dans ces transits. Les 2 chercheurs proposent ainsi de s'intéresser aux civilisations potentielles qui s'intéresseraient potentiellement à nous, les étoiles les plus intéressantes pour un contact a priori. Kaltenegger et Pepper ont tout d'abord listé les milliers d'étoiles les plus proches du Soleil dans le catalogue du télescope TESS, le Transiting Exoplanet Survey Satellite. Ce catalogue recense en fait toutes les étoiles pour lesquelles TESS est capable de détecter une planète tellurique située en zone habitable, entre guillemets. Puis les astrophysiciens les ont ensuite triées pour ne conserver que celles d'où on peut voir un transit de la Terre devant le Soleil. Cette zone est appelée la zone de transit terrestre, en anglais ETZ, Earth Transit Zone. C'est une fine bande autour de l'écliptique avec une largeur de 0,528 degrés. Une ETZ réduite a aussi été définie en 2016, qui doit permettre une durée de transit terrestre assez longue, supérieure à 10 heures. Cette zone réduite correspond à un paramètre d'impact, B, de 0,5. Le paramètre d'impact, c'est la distance du centre de la planète au centre de l'étoile durant le transit, exprimée en unités de rayon de l'étoile. Le transit idéal, le plus long, a un paramètre B égale 0. Pour un transit terrestre, celui-ci dure 12,6 heures. Alors qu'un transit à paramètre de 0,5 ne dure que 10,9 heures exactement. Pour sélectionner les étoiles situées dans l'ETZ, Kaltenegger et Pepper ont exploité le catalogue astrométrique qui a été produit avec le télescope Gaia. Les astrophysiciens trouvent ainsi 1004 étoiles de la séquence principale qui répondent aux critères de sélection. Parmi celles-ci, on trouve 77% d'étoiles de type M, c'est-à-dire des naines rouges, 12% d'étoiles de type K, donc un peu plus chaudes, 6% d'étoiles de type G, donc très similaires au Soleil, 4% d'étoiles de type F, donc plus chaudes que le Soleil, et enfin 1% d'étoiles de type A, des géantes chaudes. Leur température s'étale entre 2820 pour la plus froide et 8070 Kelvin pour la plus chaude. Parmi elles, 508 se trouvent avec la possibilité de voir des transits longs de la Terre, plus de 10 heures. L'étoile la plus proche, qui est située dans l'ETZ, et même dans l'ETZ restreint, donc avec un B inférieur à 0,5, se situe à 8,5 parsecs, ce qui fait 28 années-lumière, et elle se nomme Ross 64. Parmi les 1004 étoiles identifiées,
3 d'entre elles sont déjà connues pour posséder des planètes, mises en évidence par le télescope Kepler via leur transit. Tout d'abord K255, situé à 82 parsecs, qui est entouré d'au moins 3 planètes, puis K240 à 70 parsecs, qui possède au moins 2 planètes, et K265 à 72 parsecs, avec au moins une planète. Mais cette dernière étoile n'est finalement pas retenue par les auteurs à cause de sa vitesse propre, trop élevée, qui fait qu'on manque de données sur elle dans les données de Gaïa. Les chercheurs notent que si on s'intéresse à des formes de vie évoluées qui nous auraient détectées, on peut éliminer de nos cibles les étoiles les plus chaudes de type F ou A, qui ont une durée de vie de moins de 500 millions d'années, en sachant que la vie est apparue sur la Terre il y a environ 3,8 milliards d'années. Le télescope TESS va débuter une grande campagne de détection d'exoplanètes dans l'ETZ en 2021. Il va pouvoir mettre une priorité sur les 1004 étoiles proches trouvées dans cette étude. Chose amusante, pour les étoiles les plus proches, leur mouvement propre peut les faire sortir assez rapidement de l'ETZ, en seulement quelques centaines d'années. Et inversement, d'autres étoiles peuvent y rentrer pour y rester quelques siècles ou plus. Par exemple, l'étoile qu'on appelle l'étoile de Tiergarten, qui possède 2 planètes de type terrestre, va entrer dans la zone de transit terrestre en 2044 et pourra observer la Terre transiter devant le Soleil pendant un peu plus de 450 ans. Les planètes des étoiles qui ont pu voir la Terre lorsque la vie a commencé à s'y développer ne sont pas les mêmes que celles qui peuvent observer nos signes biotiques maintenant, ni celles qui pourront peut-être encore voir des traces dans le futur. La liste des 1004 étoiles proches déterminées dans cette étude est donc par nature évolutive, et les transits de la Terre que peuvent voir les habitants vivant autour de ces étoiles devraient attirer leur attention pendant qu'il en est encore temps. L'article de Lisa Kaltenegger et Joshua Pepper est paru dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters, le volume 499, daté du 20 octobre 2020. Et il porte le titre « Which stars can see Earth as a transiting exoplanet ?» Quelles étoiles peuvent voir la Terre comme une exoplanète en transit ? Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, et restez bien les pieds sur terre. Allez, salut!